trop concentré, soit tu es là, mais tu as un peu sommeil. Bon, ta vie là, avec toi-même, quand tu regardes là, il dit, si tu étais attentif, Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. donc le bonheur et le bien-être de l'être humain dépendent de l'instruction que Dieu donne à travers son serviteur. Donc si tu n'es pas concentré sur ça, le bonheur et le bien-être et la réussite vont t'échapper. Parce que le Créateur dit que c'est dans l'instruction que lui a mis ces trois choses-là. Il dit, je t'instruis pour ton bien, donc tu n'auras pas du bien. Il dit, ton bonheur et ton bien-être va dépendre. Or, ce n'est pas sur ça que toi tu es concentré. Toi, tu es concentré sur autre chose. Donc, tu peux faire maintenant 15 ans que tu parcours des églises ou bien tu fais affaire de Dieu. Mais 15 ans, là, tu es missionnaire. Donc, peut-être que c'est maintenant que tu vas commencer à suivre Dieu pour avoir le bonheur, pour avoir le bien. Parce que tu n'es pas dans la logique voulue par Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est comme un principe de fonctionnement. Si tu ne rentres pas dans le principe, mais tout échappe. Tu veux parler? Micro. Je bénis Dieu pour la vie de mon prophète Jodana. Moi, je prends mon exemple. Moi qui ai été déformé depuis plusieurs années, et aujourd'hui, je viens d'attendre cette parole. Tu as été déformé, c'est. Bon, des enseignements qu'on n'a pas entendus comme ces enseignements d'aujourd'hui. Effectivement. Et si ça marchait, moi depuis 2020, que j'ai tout perdu, tout et tout et tout, je pensais peut-être trouver un homme de Dieu qui va me relever. J'ai offert même une voiture, tout cela, mais rien n'a donné. Et c'est en cela que dans mes recherches, je suis venu ici. Ça me fait deux fois aujourd'hui. Et j'entends ces paroles. Et j'ai compris que depuis les années que je passais, je pensais que je pouvais peut-être trouver ma solution. Et c'est pourquoi nous qui avons été déformés par ce mauvais enseignement. C'est ça, ouais. Et qu'aujourd'hui, je viens d'entendre ça. Moi, je ne dirais pas combien de temps, comment je dois faire pour qu'au moins je puisse être relevé. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Merci. C'est bien. Ce cri de cœur déjà là est déjà à 90% même déjà un exaucement. Parce que celui qui reconnaît qui s'est trompé, dans les Écritures, Dieu dit que lui, il est prêt à le relever. Voilà. Maintenant, le problème c'est quoi? Dans Proverbe 28, Dieu dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Ce qui signifie que quand tu étais déformé par les enseignements qu'on te donnait ailleurs, qu'aujourd'hui tu as trouvé la vérité. Par exemple, il y a une vitamine que tu cherches et on te dit la vitamine se trouve dans des fruits. Et les gens t'ont fait manger d'autres fruits qui n'ont pas cette vitamine. Pendant près de 5 ans même. Tu continues d'être chétif. Oh, il te suffit seulement cette vitamine-là. Et puis, allez, tu vas changer. Maintenant, à la 6e année, tu tombes sur un autre fruit qu'on te dit, mais tu as déjà pris ça aussi. Que, non, mais, donc tu manges quoi depuis? Tu as commencé à citer que non, mais non, toi aussi. Ça, c'est dans ce fruit-là que ça se trouve. Et puis toi, maintenant, tu t'assois et tu te demandes maintenant que, comment tu dois faire. Vous êtes des réticents. Mike, tu dis quoi?
Hein? Hein? Comment Charlie? Parce que si tu ne suivais pas des instructions, parce qu'on te donnait de faux enseignements, le but a trouvé le vrai enseignement. Donc il faut suivre ça. C'est ça manger là quoi. Hein? Donc, ce que vous savez désormais que vous devez faire là, par exemple, ça te permet maintenant de retenir sur mes enseignements quand tu es à la maison pour écouter des enseignements passés, pour te remplir le ventre. Peut-être que tu vas tomber sur un message qui va te révéler un comportement que tu as eu qui est la conséquence de ce que tu es en train de vivre. Et cette instruction-là va régler le problème. Et un matin, je te vois, homme de Dieu, merci beaucoup. Je dis, ah, mais il y a quoi? Je n'ai pas encore prié pour toi. Non, non, c'est pas une affaire de prière. C'est réglé. Donc, il y a souvent ce que tu dois savoir que quand tu ne sais pas, tu ne pourras pas faire. Parce que tout ce que tu vas faire va dépendre de ce que tu sais. Donc, il y a des choses que vous attendez par prière. Or, Dieu vous attend dans l'attitude. Il y a des choses que vous attendez par jeûne. Or, Dieu vous attend dans le comportement. Par exemple, tu as un problème dans tout service, toi tu vas, tu ne dépasses pas 3 mois en te chasse. Donc toi tu appelles ça la poisse. Donc si l'homme de Dieu peut briser la malédiction qui est sur toi. Est-ce que l'homme de Dieu a pris la peine de savoir que toi tu es quelqu'un qui ne laisse jamais passer le secrétaire d'un chef de service? Que non. Mais après le brisement de cette malédiction-là, le prochain poste là, on te chasse encore, parce que la fille est là-bas encore. Donc, il n'a qu'à te donner 80 jours de jeûne. Mais dès que tu coupes le jeûne, là, tu retrouves tes forces contre la vie. C'est là le problème. Donc là, tu as bien d'être instruit pour laisser un peu la cuisse de poulet qui est sur la table de ton chef là. Parce que si tu es invité de venir manger, et puis il dit, mets-toi à l'aise, mais ne commence pas à prendre la cuisse parce qu'il ne sait pas ce qu'il aime. Donc, toi, tu es dans un service. C'est toi qui regardes fesse. Est-ce que tu sais regarder fesse plus que le chef de service là? Tu ne sais pas. Si c'est un homme à fesse, tu ne sais pas. Donc, sur vous deux, on fait une réunion sur la fesse de la secrétaire, si 2 verbes se suivent. Comment?